Shalom à tous, gloire au Seigneur. Je vois que nous sommes tous de plus en plus là, chacun là, tout le monde entre en place. Je vois des salutations. Bonjour à tous, bonjour, bonjour, bonjour. Il est, il est midi, hein, je vais dire midi chez vous. Euh, je rends grâce à Dieu et je bénis les Seigneurs pour votre disponibilité et la façon dont chacun ne cesse euh, d'être là. Et je suis vraiment très, très, très béni par la présence de tout un chacun de vous. Merci vraiment pour la fidélité que vous montrez tous à continuer à être dans ce programme, à continuer à prier, à passer ce temps de prière. Et merci au Seigneur qui m'accorde cette opportunité d'intervenir. Merci euh, euh, au pasteur Éric Mouchipa qui a daigné bien sûr me compter parmi les personnes voilà, qui puisse être l'un des intervenants dans cette manifestation. Et je dis merci et alors du fond du cœur, merci au Seigneur. Encore une fois de plus, bienvenue à ce temps de prière, à ce temps d'intercession, à ce moment de louange, à ce temps où on entre en prière, où on vit, où on exécute, si on va expérimenter les choses que le Seigneur a prévues pour nous. Hier encore, le pasteur Blaise Mikanda nous parlait de la part du Seigneur et combien je n'ai pas ri. La petite présentation faite par le frère Serge Tibouyi. Il conclut que sa phrase préférée, c'est quand il dit n'importe quoi. Vraiment, ça m'a fait beaucoup rire. Mais c'est bien de voir que le but de ces vidéos, c'est de vous montrer que vous êtes entouré des hommes de Dieu qui ont un parcours, qui ont une histoire, qui ont commencé quelque part. Ils ne vous racontent pas des sottises. Ce sont des gens qui ont de la famille. Ce sont des êtres humains qui ont vécu les mêmes choses par lesquelles vous passez. Le but est vraiment celui. J'ai été aussi très émotionné par la petite présentation de la mère du pasteur Éric Mouchipai. Et, et voilà, on est encouragé quand on voit qu'on parle de Jésus, pleura, Jésus, fit ceci, la mère de Jésus, Marie, mais des fois quand on montre juste nos mères à nous, moi j'ai toujours la petite blague qui dit, moi le fils de maman Poutou, mais très peu d'entre vous ont déjà vu ma mère. Quelquefois une partie de notre, je veux dire pas une partie, toute notre humanité témoigne carrément. Ouais, quelqu'un m'a baptisé un véritable all-liner. Merci Hope. Je suis devenu un véritable all-liner moi aussi. Euh, et donc, je disais que quelquefois, cette partie de notre vie témoigne que, voilà, on est des êtres humains comme vous. C'est ce que le Seigneur fait par nous et à travers nous. Ça permet aussi de témoigner. Dieu nous positionne de façon à témoigner. Quelqu'un dit, moi, j'ai déjà vu Maman Poutou. C'est bien. C'est bien, Maman Poutou. Euh, alors, donc, le temps est arrivé, il est moment de se mettre à prier, à s'enraciner encore dans la prière avant que le soleil ne s'élève derrière moi. C'est déjà le temps de s'y mettre à fond et de commencer à chercher la face du Seigneur, à prier de tout notre cœur sur ce que le Seigneur a prévu pour nous pour la journée d'aujourd'hui. Vous commencez par où il faut commencer. Pourquoi nous faisons des actions de grâce au début de tout? Les actions de grâce ne sont pas, c'est pas juste un moyen de démarrage, c'est pas juste une clé de contact pour passer voum, 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 voum. Non. Euh, les actions de grâce ont comme pour but de respecter un protocole divin. Le protocole divin, lorsqu'on accède dans l'espace de la gloire sainte de Dieu, c'est d'abord par lui dire merci. Jésus nous a appris, dit, quand vous voulez prier, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Quand on s'approche de Dieu, c'est lui d'abord qu'on doit décrire. C'est lui. Vous savez, aujourd'hui, on est habitué au système présidentiel et à la démocratie. Mais le système biblique est un système royal et impérial. Quand on s'approche devant l'empereur, devant le roi, on commence d'abord par dire, ô roi, vis éternellement. On commence d'abord par lui lâcher des fleurs. Aujourd'hui, nous sommes dans un système dit démocratique. On n'aime jamais donner de la valeur à la dignité. On pense que c'est leur pomper d'orgueil. C'est leur parler comme s'ils étaient si importants que ça. Mais c'est un bon respect de protocole. Quand on s'approche du dignitaire et de dire, tu es Seigneur, qui est comme toi? Tu prépares le roi à avoir une conversation avec toi dans toute sa gloire royale. Il se sentira Seigneur, il se sentira roi.
Tu as établi tout de suite la forme des relations qu'il va avoir. Je ne suis pas venu par amitié, je ne suis pas venu par habitude, je ne suis pas venu parce qu'on se connaît, je ne suis pas venu parce que je t'ai rencontré au couloir, je ne suis pas venu parce que c'est moi qui suis ton coiffeur. Là, j'entre dans ton palais, tu es mon Seigneur. Si bien que j'aime comment certains anciens rois, même leurs propres femmes, vous vous souvenez de l'histoire d'Esther. Esther, même pour entrer, il fallait que le roi puisse tendre le sceptre. Il fallait qu'elle vienne tête baissée en se disant, puis-je avoir la faveur d'accéder dans ta présence. Et c'est là où nous commençons à faire de la familiarité avec Dieu. On connaît tellement Dieu, il est tellement bon, on vient seulement n'importe. Mes amis, nous venons devant le roi de gloire. Il faut établir tout de suite la relation. Jésus, le premier mot qui le sort pour nous apprendre à prier, c'est un mot qui définit la relation. Jésus n'a pas commencé à dire, quand vous priez, regardez le ciel, regardez la terre, faites tout ce que... Non, il dit, dès que vous voulez commencer à prier, la première des choses à faire, établissez clairement la relation. Devant qui vous venez? Notre Père. Alors, élevons nos voix devant notre Père maintenant, en ce midi, commençons à lui rendre grâce et bénissons son nom. Abba, nous te disons merci. Abba, nous t'exprimons toute notre gratitude. Abba, 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 nous te disons merci. Merci. J'aime quand le pasteur David Junior le dit dans Abba Papa, dans ses commentaires. Il répète cette phrase du psalmiste qui dit, ton esprit dit en moi, cherche ma face. Abba, ce matin, ton esprit ne fait que me dire, cherche la face de Dieu, cherche la face de Dieu. Parle avec ton Créateur. Abba, je m'approche devant toi en sachant devant qui je viens. Ce n'est pas un ami du coin, ce n'est pas un collègue de travail. Abba, je sais que tu es roi. Même le fils du roi, le prince, aussi rempli des droits qu'il soit. Il ne peut pas juste venir comme ça là en courant. On va l'arrêter, on va dire... Le protocole demande à ce que tu ne peux pas te présenter comme ça devant ton Père. Ici, vous n'êtes pas dans la chambre. Là, il est assis sur son trône. Ici, ce n'est pas seulement papa. Ici, c'est aussi le roi de gloire. Abba, je m'approche de toi en sachant que tu es papa, mais tu es aussi le roi de rois. Oh, quelle joie d'apprendre que mon papa est aussi le roi de rois. On joue à la maison, mais quand il est sur le trône, c'est le roi de rois que je viens voir. Mon papa peut me donner un cadeau. Il peut me donner un bonbon. Mais le roi des rois peut partager le royaume avec moi. Ouh, mon papa peut me donner à manger, mais le roi des rois peut me donner tout un département à diriger. Mon papa peut me protéger quand on m'attaque, mais le roi des rois peut mettre toute une cohorte d'armée sous ma protection. Oui, mon papa peut venir sur mon lit et se rassurer si je dors ou bien me couvrir. Même le roi des rois peut placer toute une armée autour de moi qui ne sommeille ni ne dort. Oui, j'aime quand tu mélanges tout ça en un et que tu es mon papa et que tu es mon roi et que tu es mon Seigneur et que tu es mon maître et que tu es mon soutien et que tu es mon abri sûr et que tu es mon chemin et tu es ma destination et tu es mon compagnon, tu es mon paraclétos, celui qui marche avec moi, oui, mon défenseur juste, mon appui juridique. J'aime quand tu es tout ça en un. J'aime quand je suis perturbé sur la manière de pouvoir t'approcher. Je suis là et je suis ébloui, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Dois-je m'approcher comme un ami? Dois-je m'approcher comme un roi? Dois-je m'approcher comme un fils? Ou dois-je m'approcher comme un sujet qui vient devant le roi de gloire? Seigneur, je suis ébloui. J'aime quand j'entre dans ta présence et la grandeur de cet espace spirituel m'impose un silence et m'impose un geste. Je préfère être accroupi, je préfère être à genoux, je préfère me sentir tout petit et seulement ta main, au roi, vienne me donner le sens de la relation que tu aimerais qu'on aborde. J'aime m'approcher de toi en sachant que je m'approche devant un Dieu, un véritable Seigneur. Nous blaguons avec les mots aujourd'hui. Seigneur, Seigneur, ça signifie quoi? C'est celui qui est sur son cheval et quand il marche en hauteur. Aujourd'hui, on a des voitures, aujourd'hui, on a des véhicules, même les véhicules des dignitaires sont bas. Ce sont des véhicules très bas.
Et il roule comme ça en plein milieu de la rue. Mais à l'époque, le Seigneur, il était sur un cheval avec but. Il devait prendre la hauteur. Il devait regarder les sujets à partir de haut. Oh, je comprends pourquoi tu viendras chevauchant. Oh, dans les nuées, comme le roi de gloire. Parce que tu veux garder ta hauteur. Tu veux garder ta position. Quand je m'approche devant toi, je n'arrive pas à tout voir de ton visage. Parce que le soleil qui est juste derrière toi éblouit la splendeur de ta face. Et je me dis, mon Seigneur, il est le plus beau d'entre 10 000. Il est le plus beau de tous les fils des hommes. Il est le plus beau d'entre 10 000. Sa beauté est incomparable. Je ne sais même pas décrire le contour de son visage, tellement sa lumière m'éblouit. Je ne sais même pas dire combien il est beau, tellement sa beauté dépasse les repères des hommes. Oh, mon roi, mon rabbi, mon Seigneur, comment te dire merci du fait que tu as donné une vie, un sens, une raison d'exister à quelqu'un comme moi, à quelqu'un comme moi. Une goutte d'eau dans l'océan, c'est ça ce que je suis à quelqu'un comme moi. Une goutte d'eau dans l'océan. Je suis un poisson au milieu de tant d'autres que tu as accepté de pêcher et à qui tu as donné de la valeur. Je suis un poisson au milieu de tant d'autres que tu as voulu retirer du monde marin. Tu l'as sorti en disant, toi, j'ai un but avec toi. Je suis qu'une goutte d'eau dans l'océan, qu'on ne sait pas remarquer la différence. En quoi cette partie d'eau est différente de l'autre? Tout est mélangé. Mais la goutte que le roi a pris devient une goutte royale. Alléluia. La goutte que le roi a pris devient une goutte royale, que je suis honoré d'être affecté par tes attributs. Oh, que je suis honoré d'être affecté par tes attributs. Heureusement que tu m'as touché. Depuis le jour où tu m'as touché, j'ai pris les attributs de Dieu. Depuis le jour où tu m'as touché, j'ai pris les attributs de Dieu. J'ai pris les attributs de Dieu. Si tu m'as touché, si faible que j'étais, pour faire des choses puissante, je suis devenu un puissant instrument entre tes mains. Le jour où tu m'as touché, souillé que j'étais pour appeler un peuple saint, je suis devenu un instrument sanctifié entre tes mains. Oui, tout le monde peut même jeter la salive à terre, mais la salive du roi est une salive royale. Les mêmes habits qu'on achète, si le roi le porte, ça devient une tenue royale. Oh, les mêmes rameaux qu'on pose à terre, mais si la naisse du roi il marche dessus, ça devient l'entrée triomphale. Oui, l'anneau qu'on a mis au coin, que personne n'osait monter, si le roi monte dessus, il devient l'anneau royal. Béni sois-tu, roi, qui a donné tout un sens à mon existence, au contact de qui tu es. Je suis devenu qui je suis. Je ne vaux rien sans toi. Je ne suis pas l'original. Je suis l'image. Tout ce que je suis, c'est le reflet de qui tu es. Sans toi, je n'existe pas. Sans toi, je n'existe pas. Mon précieux Sauveur, sache-le que quand je m'approche de toi, je suis conscient devant qui je me tiens. Peut-être pas à 100% conscient, avec l'inconscience d'un enfant qui comprend à peine ce qu'on lui explique. Mais une chose est claire, dans les profondeurs de ma pensée, il n'est pas un homme. Il n'est pas un homme pour mentir. Je ne me tiens pas devant un homme. Je ne comprends pas comment il opère. Je ne sais pas comment donner des réponses à des questions qui chaque année de ma vie deviennent de plus en plus difficiles. Je me demande sur base de quoi tu donnes là et tu ne donnes pas là-bas. Je ne sais pas pourquoi tu as aimé Esaïe et tu as aimé Jacob et tu as aimé Esaïe. Je ne sais pas pourquoi la chose la plus importante qu'on attend aujourd'hui, c'est celle que tu n'oses pas donner. Je ne sais pas pourquoi la prière la plus principale, c'est comme si tu es en train de l'ignorer. Oh mon Dieu. Mais une chose est sûre, tu n'es pas un homme pour mentir. Et au fond de moi, tu n'es pas une belle idée que j'ai créée pour juste apaiser mes pensées. Tu n'es pas un processus psychologique dont l'homme noir s'en est arraché pour pouvoir calmer les problèmes de sa colonisation et les complexes qu'il a vis-à-vis des populations mondiales. Tu n'es pas une idée préconçue qui a pour but de pouvoir alimenter l'animisme naturel de l'homme noir. Le ciel n'est pas vide, un Dieu existe. Il est partout, il fait briller toute ma vie, il est au fond de moi, tout au fond de moi. Même quand je m'attends à ce que tu fasses ce que j'attends le plus, et j'ai l'impression que chaque jour qui avance, ce que j'attends s'éloigne de moi, je te sens pourtant prêt. Même quand ce que je veux devient loin, toi, tu restes prêt. Même quand ce que je n'imaginais pas
ce que je désire, l'objet de mes prières, chaque fois que je prie, je le sens s'éloigner. Et chaque fois que je prie, je te sens rester encore et encore près de moi. Et encore et encore près de moi. Si hier je priais en me disant, je prie Dieu, maintenant je ne prie même plus. Je cause directement, je parle directement. Si hier encore je disais, je vais passer un temps de prière, je t'assure que maintenant, je ne passe plus de temps de prière, je passe des temps de conversation sincère. Et comment les solos, je dis, assieds-toi là, parlons-en. Ce n'est plus seulement une affaire, je vais prier. Seigneur, j'ai abandonné la religion depuis longtemps. Parce que chaque fois que je poursuivis un but, il s'en est allé plus loin. Mais plus loin allait mon but, plus proche devenait mon roi, plus proche devenait mon Seigneur. J'en parle en riant ou des fois en pleurant, mais j'en parle sans filtre. Je sais que je peux lui dire tout ce qui me passe par la tête. Je cesse de faire de protocole. Je commence juste à me libérer en parlant. On dirait que c'est ça que tu aimes. C'est pourquoi c'est écrit que Dieu ne peut pas être insensible à un cœur brisé, à un cœur contrit. Regarde Dieu, je ne viens pas avec des tralala tout autour de moi. Je viens avec mon cœur tel qu'il est, juste tel que je suis, tel que je le ressens, tel que je le ressens, tel que je l'aurais dit sincèrement à un ami intime, tel que je l'aurais vomi devant quelqu'un qui je sais qu'il va m'écouter, qu'il va entendre ce que j'ai, tel que j'aurais parlé pour faire ressentir à mon interlocuteur ma douleur, mes pleurs, mes craintes, mais aussi ma joie, mais aussi ma plus grande, profonde reconnaissance. Dieu, laisse-moi te faire ressentir ce que je ressens. Quand je ressens ma joie, reçois ma joie. Quand je ressens ma tristesse, reçois ma tristesse. Quand je ressens de la confusion, laisse-moi l'étaler devant toi. Écoute très bien ce qui se passe dans mon cœur, parce que je n'ai pas deux amis comme toi. Parce que je n'ai pas deux papas comme toi. Parce que je n'ai pas deux seigneurs comme toi. Tu es le seul véritable Seigneur de ma vie, le seul véritable roi de mon cœur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, ô Dieu. Je te loue, je te glorifie, je t'adore, je t'exalte. Bien-aimé, continue à glorifier Dieu. Il n'y a rien qui est comme un carburant de l'homme intérieur qui est la louange de Dieu. Mets un peu de côté tes problèmes. Il y a bien de choses que tu veux dire à Dieu, mais parle-lui. Même quand tu lui parles, que ça passe dans l'établissement de la relation de qui tu es. Tu parles à qui? Il faut que ça soit clair. Tu parles à qui? Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père. Établissez d'abord la relation. Tu parles à qui? Oh Abba. Oh Abba. Ah, Abba, belong to you. Oh, Abba. Tarabrashaka telebeshe de yaminda legazi rageya kanta kamagalai peleto sabia ebendo kamasa pradi ege shekeli nayaza kende libro nemanta bisa pele gashiketa kalaziga mando bashi preme konto tegezi karinganeato pabaya galia pabala galia ekele saki shabra nende lebetila sopa shaparadani elia mango toto berede de bosika kanki tegezama malota kia gote shabi berene siza uvembe mele tumbabia kaka kezote mbakara nulai tuposobo tipasa mea na bafabile kisto kampababia na kora ekigeshe leit aleza glena manto bebe yanda la maza brandi lango tike mampo lete degesh de vai keta la je n'ai plus de mots, ton esprit veut glorifier ton nom chate kandegi c'est probo betema dalang na blene souza pakaka kela yade c'est crende que nos chapi le dictionnaire est pauvre mais ta grandeur est plus riche qui donne des seli ebre mato baba la zabrane la kinka tegedele eli losta sa prabe dinene bobo chati mes langues sont limitées terrigede shoba tout me seke kelia na lagete shibo Pera brana mandeleba seki shibalakeyate tanda kazabayinalu sebrendolo moshati paleyani elengoshi kolozaza vebrene kanta kamaya kiulusuke ugababai palota samai igelenga tamalaya savababu etembrene soseka shida kalingate komai kabarana la klostosofobia tandeka sega ebika dalakisho tom
Mamboro Nenelebe Sindele Bozeba Bakinga Darashtakila Tula Gusako Kapusa Milagendea Palai Grege Sote Maparadia. Ah, reçois la gloire. Alors, reçois la louange, reçois l'honneur, précieux Sauveur, béni sois-tu, le ciel t'adore, la terre te loue, ô Jésus, roi des rois, roi des rois. C'est pourquoi ça s'appelle prosterner, parce que nous venons tout mettre à terre, parce que nous venons nous mettre à terre, mettre nos problèmes à terre, mettre nos soucis à terre, mettre nos sujets à terre. Jésus est élevé, Jésus est élevé, il est le plus grand de tous les noms, il est élevé, il est glorifié. Nous regardons nos situations, mais après nous regardons ta grandeur, nous regardons nos problèmes, après nous regardons ta puissance et ta toute puissance. Oh, sois glorifié, Seigneur. Sois sanctifié, sois élevé, sois béni. Frères et sœurs, j'aimerais nous encourager à faire notre premier sujet de prière aujourd'hui. Notre premier sujet de prière aujourd'hui, ce matin, c'est de demander à Dieu de t'apprendre à creuser de la profondeur. Bien-aimé, la vie enracinée demande de la profondeur. Le sens des racines, c'est que les racines aillent profondément. Plus profond vont les racines, plus stable va devenir l'œuvre. Mes amis, ne vous laissez pas troubler. Nous sommes dans une génération où tout le monde veut regarder seulement la partie visible. Mais la force est dans la profondeur. Dis à Dieu, Seigneur, je vais bâtir la profondeur. Ça signifie ceci. Ça signifie que, quelle que soit la fonction que tu es en train d'assumer là, il y a des gens qui ont été DG avant toi. Il y a des gens qui ont été chefs d'entreprise avant toi. Il y a des gens qui ont fait ce que tu as fait là. Qu'est-ce qui les a fait partir? Qu'est-ce qu'il a fait qui ne dure pas? Il y a des gens qui ont été mariés avant toi. Qu'est-ce qui a fait que les amis là, ils ont perdu leur mariage? Tu dis à Dieu, Seigneur, apprends-moi à creuser en profondeur. Il y a quelque chose qu'on met en bas qui donne la force à ceux qui restent debout. Si ce sont des relations, je vais bâtir des relations profondes. Si c'est l'emploi du temps, je vais être profond dans ça. Si c'est le caractère, il y a quelque chose qui bâtirait une meilleure profondeur pour l'appel que tu as. Les gens qui dans ton appel sont restés debout. Ils ont été appelés par Dieu, pasteurs, servants dans les ministères, sont restés debout. Ce qui fait que vents et marées, ça ne bouge pas. Ils les ont creusés. Et mes amis, ce n'est pas seulement la prière qu'il faut creuser. Il faut que tu saches très bien cette chose-là. Dieu, j'aimerais comprendre, que dois-je creuser? Dois-je creuser des relations? Dois-je creuser l'étude et la connaissance? Dois-je creuser l'information? Dois-je creuser des études? Dois-je creuser une meilleure relation de famille? Dois-je creuser dans mon caractère? Que dois-je creuser? Est-ce que je dois aller en profondeur? Dieu se dit, mon peuple, vous êtes resté superficiel dans certains domaines. Je veux que vous puissiez être enracinés. Quand Dieu vous enracine, c'est qu'il veut changer de saison. Quand Dieu vous enracine, il sait que la saison va changer. L'air va bouger, le froid, le chaud. Les choses vont changer à l'extérieur. Ça veut dire qu'il veut se rassurer qu'à l'intérieur, vous êtes bien profond. Commençons à prier. Seigneur, je veux creuser en profondeur. Je veux creuser en profondeur. Je ne veux pas connaître un sujet que par son introduction. Je veux connaître les développements, je veux connaître les 4 points, je veux connaître les nuances, je veux connaître les antonymes, les synonymes, je veux connaître les contradictions et les pensées contraires, je veux connaître les courants d'idées et les grands auteurs à citer, je veux entrer dans les cas d'études, je veux connaître les exemples et tenir les statistiques, je veux connaître la liste des meilleurs et des moins meilleurs, je vais être capable d'en faire la conclusion et de faire l'appel aux prochaines générations, je veux
connaître mon sujet. Je ne veux pas être un pasteur qui ne sait pas ce que ça signifie être un pasteur. Je ne veux pas être un enseignant qui ne sait pas ce que ça signifie être enseignant. Je ne veux pas être un mari qui ne sait pas ce que ça veut dire être un mari. Je ne veux pas être un papa qui ne sait pas ce qu'est le rôle d'un papa. Je ne veux pas me tenir dans un endroit dont je ne connais pas la constitution réelle, dont je ne connais pas la substance. Cause à la moi, c'est et la être une femme mariée, ça signifie quoi? Être un homme marié, ça signifie quoi? Être un enfant, être un serviteur, être un intercesseur, être un dirigeant d'entreprise, être un collaborateur, un assistant, ça signifie quoi? Être un secrétaire, ça signifie quoi? Je veux devenir expert dans mon domaine. C'est ça la racine, c'est ça la creuser la profondeur. Creuser la profondeur veut dire se plonger dans l'expertise de mes capacités. Ah, Seigneur, apprends-moi à me plonger dans l'expertise de mon appel. C'est ça, creuser. Je veux creuser. Je veux creuser, je veux creuser, je vais aller dans les profondeurs, je veux creuser, je vais chercher, je vais aller encore plus bas, au plus profond. Seigneur, je ne vais pas connaître les chapitres 1, les chapitres 2. Non, s'il y en a 10, je veux connaître le 10. Je ne vais pas connaître que les titres, je vais connaître le contenu. S'il y en a 20, je vais connaître 20. Je ne veux pas lire des livres en parallèle. Je vais lire le contenu. Je ne veux pas dire que j'ai déjà entendu parler de ça. Je refuse d'être un généraliste. Je veux devenir spécialiste de ça. Je veux devenir spécialiste de mon appel. Je veux creuser, je veux creuser. Frère, sœur, demande à Dieu de faire de toi les spécialistes de ton appel, de t'exposer à l'information nécessaire, aux personnes nécessaires, aux endroits nécessaires, aux stratégies nécessaires, à l'expérience nécessaire pour devenir spécialiste de tout endroit où il te place. Je ne veux pas qu'il y ait deux mères aussi bons pour mes enfants. Jamais deux pères aussi bons pour mes enfants. Je ne veux pas qu'il y ait deux pasteurs aussi bons pour l'église que je dirige. Je ne veux pas qu'il y ait deux responsables de département logistique comme moi. Je veux devenir expert dans le domaine dans lequel Dieu m'a appelé. Ça va m'écouter des heures de travail, ça va m'écouter des nuits blanches, ça va m'écouter des réflexions, ça va m'écouter un rythme inhabituel, mais je vais chercher les racines. Je veux chercher les racines, je veux creuser, 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 creuser. Le boshekete robrene le mandala kaya kodele kashabaya tamande erebele satala braguna pali pachede ziboto bokolemeya elebrana la mande shote kabasabalio tambele de ashava. Je veux creuser. Creuser, creuser, creuser. Si je suis politicien, je vais être bon. Oh là là, je vais être bon. Je veux que ce soit remarqué que je ne suis pas un filou. Je ne suis pas un démagogue qui raconte des choses qu'il ne maîtrise pas. Je ne suis pas un diseur de bonne aventure. Je connais ma matière. Je connais ma matière. Je veux connaître ma matière. Je veux creuser. Kala tabasa karadea monde bashi le basakaya tile zabi endo pramaya kalika shele ndele baya zavi konde peleko saba iridia kandala broshate mandala gadela maya shete ole igle tambada simaya ndele kela zibata labra nelo chapata labaya eke dasi kandala batomeshade. Je voudrais demander au pasteur Eric qui est là s'il peut, s'il en a le moyen là où il se tient, de pouvoir élever sa voix et de prier pour ce sujet où nous venons de demander à Dieu de nous apprendre à creuser. Si on peut démuter le micro du pasteur Eric, s'il m'entend, s'il est présent. En ce moment, dans les cas contraires, n'hésitez pas de me dire si, s'il n'est pas disponible à 100% là aussi. Oui, allez-y. Vas-y. Seigneur, merci encore une fois de plus. Petit à petit, tu es en train de nous apprendre comment être enraciné en toi, aller profondément en toi dans notre caractère, parce que c'est sur base de ça que nous interagissons chaque jour avec ton peuple, mais aussi en famille. Père, je prie
Je prie dans le nom de Jésus, change-nous, transforme-nous, transforme notre caractère. Nous voulons, oh Dieu, Seigneur, cultiver ta vie chaque jour. N'est-ce pas cultiver? Ça demande un travail de profondeur. N'est-ce pas cultiver? Ça demande un travail de labourer, des fois d'enlever les immondices, des choses qui ne fonctionnent pas bien au-dedans de nous, d'enlever les sachets. Tu sais, aujourd'hui, certaines terres ne sont plus fertiles juste parce que ce qu'on a jeté dedans a tué la fertilité de la terre. Seigneur, combien d'années on a jeté des choses, des immondices, des sachets, des bouchons, toutes ces choses, des plastiques qui, à chaque fois qu'on sème, ça ne donne pas les fruits. Des fois, ça donne des fruits, mais des fruits qui n'ont plus de vitamines, qui n'ont plus de saveur, qui détruisent encore des vies et des santé. Mais nous prions, Seigneur, pendant ces temps, entends nos prières. Je prie dans le nom de Jésus, enlève toutes ces choses. Viens encore labourer la terre. Viens encore labourer nos cœurs. Viens encore transformer nos vies. Parce que quand tu vas envoyer encore ta parole qui change, qui guérit, que cette parole puisse nous guérir, puisse nous changer, puisse nous transformer, afin que nous puissions porter des fruits qui demeurent dans notre caractère, ces fruits qui donnent les goûts, qui donnent la saveur de pouvoir vivre dans la société et de répandre la vie de Christ partout où nous allons, au nom puissant de Jésus. Jésus, merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup pour ta prière. Ah, Père, à qui aurons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Il n'y a que toi qui peux nous donner des réponses justes et réelles. C'est pourquoi nous nous tournons encore vers toi dans le nom puissant de Jésus. Parle-nous encore maintenant au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci de continuer à rester là. Nous voulons partager une parole du Seigneur dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 1. Daniel chapitre 1, c'est un texte que très souvent nous lisons pendant nos temps de prosterner parce que voilà, c'est l'exemple de la prière, de jeûner, de manger de fruits et tout ça. Je vais lire à partir du verset 1, plutôt à partir du verset 17, Daniel chapitre 1 à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. Daniel 1, 17 à 21, le média va remettre ça pour nous tous. Merci Pedro d'avoir écrit ça et c'est que Rachel, merci d'avoir rappelé ça à tout le monde. Daniel chapitre 1, verset 17 à 21. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous les jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Ce texte ici est en train de parler de Daniel. Vous connaissez Daniel, Azaria, Michaëla ainsi qu'Anania, qui sont de jeunes Hébreux, de jeunes Juifs qui ont été sortis de la déportation lorsque Babylone, le roi Nebuchadnezzar a dû marcher contre Israël et puis voilà, il a gagné, voilà. Il a ramené quelques captifs. Et parmi les captifs, il avait pris des jeunes gens d'une certaine noblesse, des jeunes gens qui étaient quand même de bonnes familles, bien éduqués. Le son a-t-il un problème? Je parle pourtant clairement. Quelqu'un s'est plaigné du son, mais pourtant je pense que je parle clairement. Est-ce que le son a-t-il un problème chez vous aussi? Pas Manon? Non, c'est bon chez nous. Ok, super. Donc, le son est bon, docteur. Voilà, super. Alors, donc, Ananias, Azaria, Michaël, ainsi que Daniel, ils ont donc été sélectionnés. Pourquoi? Parce que le roi prend dans tous les pays qu'il a récupérés, qu'il a conquis, il veut prendre les experts, parce qu'il veut multiplier des conseillers.
Pas seulement ça, parce qu'il veut aussi la représentativité. Il veut que dans son palais, il y ait aussi des gens qui représentent un peu toutes les cultures, qu'ils soient capables de comprendre la réflexion de tout ce qui constitue son peuple. Et aussi, les Hébreux étaient bien réputés d'être des personnes d'une certaine sagesse, d'une certaine capacité à comprendre des choses. Et ce n'étaient pas des petits ennemis. C'était des ennemis d'une grande spiritualité. Se battre avec les Hébreux, ce n'était pas que se battre des armes. Il y avait cette réputation d'un soi-disant Dieu qu'ils ont. Alors, quand on les a comme ça, il vaut mieux puiser chez eux. Mais Nebuchadnezzar a compris une chose, le fait de préparer une autre génération. Il aurait pu prendre de plus vieux, mais il est allé prendre de jeunes. Il a dit qu'ils soient des jeunes, qu'ils soient intelligents. Il a donné un certain nombre de Ça, critères qui a permis qu'au milieu d'eux, on aille chercher ces 4 Hébreux. Le voilà, il vient dans la cour royale, mais le roi donne un laps de temps. Il dit pendant ce temps, habituez-le. Je ne veux pas que comme chez nous on dit au Congo, Basutuka, qu'il ne soit pas surpris d'entrer dans la noblesse, qu'il s'y habitue un peu, qu'il s'habitue un peu à manger comme un roi, qu'il s'habitue un peu à la cour. C'est quoi? Vous savez, dans la vie, la vérité est celle-ci pour toutes les nations du monde. Si vous ne préparez pas vos élites, le jour où ils seront au pouvoir, le pouvoir leur entrera par la tête et ils feront souffrir le peuple. Si vous ne préparez pas vos élites à la grandeur, si vous ne faites pas goûter la grandeur sans le pouvoir, et qui ne vont goûter à la grandeur que par position, ils vont faire souffrir le peuple. Et c'était important, le roi savait qu'il faut que ces gens sachent qu'est-ce que c'est que manger comme un roi, vivre comme un roi, parler comme le roi, s'habituer à la noblesse, à la richesse. Quand quelqu'un vient de la pauvreté, directement à la position politique et à la direction du peuple, les dégâts qu'il peut faire, vous ne l'oublierez jamais. Dieu, même pour préparer David, l'a fait sortir de la vie de berger. Il a commencé à la faire asseoir, habiter chez le roi, devenir le gendre du roi. Il a préparé à la royauté. Parce que si quelqu'un n'a pas été préparé à la grandeur, il n'a pas eu le goût de l'excellence, il n'a pas été exposé à la supervision du peuple, il peut commettre beaucoup de bêtises. Les gens commettent beaucoup de bêtises pour manger, boire. Ils volent de l'argent à des montants faramineux. Et tu te demandes, il en fera quoi? Ici, le roi leur dit, j'aimerais déjà baisser leur cœur, qu'ils se rendent compte que manger, il y en a, boire, il y en a. Toute la vie du roi, ils vont déjà vivre ça. Qu'ils se rendent compte que quand ils vont venir ici, ils ne peuvent pas être distraits par ça. Je ne veux pas avoir un conseiller à qui je suis en train de parler, mais il est là, il tremble à cause je sais pas moi, d'un repas je sais pas moi, comment on appelle ça? Je ne sais pas, un repas de vol au vent, une nourriture qu'il n'a jamais mangé. Je ne veux pas que quelqu'un vienne et puis il tremble à cause des belles filles qu'il voit, qu'il vive ici, qu'il voie la beauté, qu'il voie la grandeur, qu'il consomme la nourriture que je mange. Je ne veux pas avoir de conseiller qu'on va, on va, comment on appelle ça? On va manipuler, on va corrompre. Parce qu'en venant ici, tous ces gens qui sont autour de moi veulent ma place. Et ça, c'est une nouvelle génération qui vient. Il faut que je les prépare à la grandeur. De peur qu'en venant ici, ils commencent à les corrompre. Vous savez, si vous n'avez pas préparé les gens à la grandeur, vous êtes en train de corrompre la nation. C'est une corruption gratuite. Dès que cette personne lui parlera des millions, de 200 000, et c'est fini. On peut corrompre tout un pays pour 10 000 dollars. Parce qu'on a un chargé de la sécurité qui dort affamé. Ou on a un conseiller spécial qui n'a jamais de maison. Et où on a un directeur général qui n'a jamais été en Europe. Le fait qu'il a un visa, c'est grave. Mais ce n'est pas ça la seule leçon que Daniel montre ici. Souvenez-vous, je suis en train d'expliquer sur Daniel et ses frères. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe maintenant que Daniel et ses frères sont là. On leur propose tout ça. Ils disent, c'est intéressant d'être exposé à tout ça. Ah voilà, avec la nouvelle technologie, dès que tu mets des signes, ça te fait de... Comme j'ai mis les 2 doigts en disant que c'est intéressant, ça m'a fait une fête derrière. Alors, et c'est intéressant, c'est bien, mais
Être exposé à ce que mange le roi. Être exposé à là où le roi vit. J'ai compris comment ça fonctionne, mais je sais comment me maintenir à ce que je suis. Si vous ne préparez pas une relève qui est exposée à la grandeur, la richesse, vous le mettez dans ce grand bohu-bohu, c'est là que vous vous rendez compte de qui a le caractère, qui sait rester dans ses valeurs qu'il avait quand il était petit. Ce n'est pas maintenant parce que je peux m'acheter des voitures que je vais en acheter comme si j'étais devenu un garage d'exposition. Ce n'est pas maintenant parce que j'ai de l'argent que je dois multiplier les femmes. C'est quoi ces calculs? Ce n'est pas parce que j'ai maintenant de l'argent que je ne peux pas rester à la maison. Je dois voyager à chaque minute. On reconnaît une personne capable de diriger quand elle sait garder ses valeurs en étant exposée aux avantages du pouvoir. Des petites leçons de leadership, c'est tout. Et ça, c'est ce que Daniel et ses frères ont démontré. Ils sont là, on leur a tout donné, mais ils disent, écoutez, mais nous, c'est bien tout ça. Mais nous, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas ça. Frère, n'oubliez jamais ce qui a fait de vous ce que vous êtes. Si vous coupez ça, vous coupez votre racine la plus principale. Vous n'êtes pas devenu ce que vous êtes devenu aujourd'hui parce que vous connaissez beaucoup de gens. Vous n'êtes pas devenu aujourd'hui parce que vous avez fait beaucoup d'études. Vous êtes devenu ce que vous êtes devenu aujourd'hui parce que vous plairiez dans un coin en train de prier Dieu. Vous êtes devenu ce que vous êtes devenu aujourd'hui parce que quand il n'y avait pas de Minerval, quand vous étudiez encore à l'école, vous cherchiez la face de Dieu. Ce que vous êtes devenu aujourd'hui, c'est parce que quand vous n'en aviez pas, vous marchez à pied sans vous plaindre. Vous êtes devenu ce que vous êtes devenu aujourd'hui parce que Dieu a aimé quelque chose en vous. Le jour où vous coupez cette chose que Dieu a aimé en vous, parce que maintenant vous voulez satisfaire à ce qui est de l'extérieur, à la tendance, à ce que tout le monde fait, parce que vous êtes quand même devenu noble. Toi, tu es quand même une femme mariée, toi, tu es quand même devenu un chef. Non, le jour où vous essayez de jouer au chef, en oubliant que vous êtes une brebis, et que ça entre dans votre cœur, ce jour-là, vous venez de couper votre racine principale. Et Daniel et ses amis le savaient. Il dit, c'est bien, tout ce que vous voulez nous donner là vers la grandeur, c'est fantastique. Mais si je suis ce que je suis, aujourd'hui, vous m'avez touché, vous m'avez choisi pourquoi? Si vous m'avez choisi, c'est que vous trouvez. Les critères étaient quoi? Ce jeune homme devait être beau, il devait être bien éduqué, il devait venir d'une belle famille, il devait être intelligent. Tous ces critères-là, il n'allait pas le leur donner. Vous m'avez pris ici parce que je suis intelligent, vous m'avez pris ici parce que je suis beau, vous m'avez pris ici parce que je suis d'une famille noble, je suis bien éduqué. Qui a éduqué tout ça? Ce n'est pas le vin et le boire que vous êtes en train de me donner. Ce n'est pas tout ce que vous êtes en train de m'ajouter là. C'est que je suis là. Je le suis à partir de là où j'ai trouvé mes racines. Vous m'avez choisi parce que vous dites que je suis intelligent, je suis conscient, je sais faire mon travail. C'est parce que j'ai prié. Maintenant, vous commencez à me dire, ah, vos histoires là des prières. Et ne faites pas ça. Vous avez pris ce mariage dans lequel vous êtes. Ce n'était pas seulement votre beauté. Vous savez qu'il y avait d'autres jeunes filles, d'autres même tournaient tout autour de lui. Vous savez que ce mariage, c'est parce que vous vous êtes dit au fond de vous, Dieu, c'est toi qui permets aux gens de se marier. Je ne courrai pas derrière les garçons pour essayer de les faire des pièges. Je sais que le mien existe. C'est parce que tu étais à cet endroit-là que Dieu te l'a donné. Rentre à cette racine. Remets cette racine à sa place. Quelqu'un est en train de couper la racine principale qui fait force. Et voici la bonne nouvelle. Chaque fois que tu rentres dans ta racine principale, Dieu multiplie tes potentiels. Dois-je répéter ça? Chaque fois que tu rentres dans ta racine principale, Dieu multiplie le potentiel de tes résultats. Il multiplie ta performance. Daniel dit, papa, on va manger ce que nous on mange. Imaginez-vous, s'il commençait déjà à boire et à manger comme ça, parce que c'était qu'un test,
Mais après, qu'est-ce qui se passe? Ils allaient devenir conseillers permanents du roi. Toute leur vie, ils allaient faire quoi? Ils allaient commencer à briser cette règle. Ils n'allaient plus être des vrais juifs. Parce que ça, ce n'était que pendant la préparation, c'était que l'entraînement. Après, ils allaient devenir conseillers spéciaux du roi. Ils allaient vivre la vie royale tous les jours. Ça voulait dire que tous les jours, ils allaient commencer à manger et boire ce que Dieu avait interdit. Et ils ont commencé ça. S'ils avaient commencé ça en disant, bah, ça, ce n'est que pour les tests. Mais après les tests, tu deviens qui? Ah non, ça, ce n'est que bon. Après ça, tu deviens qui? Mon frère, ma soeur, chaque fois que tu rentres vers la base de ce qui a fait de toi ce que tu es, chaque fois que tu es fidèle à tes origines, Dieu multiplie tes résultats au milieu des hommes. Daniel et ses amis ont dit, non, on va faire comme on connaît nous, on sait qu'on peut être en bonne santé en mangeant nos légumes. Nous, on sait qu'on peut être très... Ils ont même défié l'eunuque. Ils ont dit, écoute. L'eunuque dit, si je ne vous donne pas envie de me tuer, il dit non. Simple. Donne-nous un deadline. Donne une période avant le temps du roi. Donne une période. Donne une petite période. 7 jours. Ok, dans 7 jours, dans cette semaine, si à la fin de la semaine, tu trouves que nous n'avons pas bonne santé, nous ne sommes pas bien comme par rapport à eux, alors tu vas décider que non, à partir d'aujourd'hui, vous aussi, vous êtes obligés d'aller manger la même chose. Mais si après cette semaine, nous venons là, nous sommes forts, nous sommes beaux, nous sommes bien, laisse-nous continuer notre méthode, ça marche. Ma sœur, tu n'es pas là où tu es parce que tu avais utilisé cette forme de cabello là. Non. Deux fois, on se trompe. On prend des artifices pour en faire des racines. Ne prends pas des artifices pour en faire des racines. Ne pense pas que tu es rassasié à cause du dessert. C'est le plan de consistance qui t'a rassasié. C'est le squelette de ce que tu es qui fait de toi qui tu es. Ne commence pas à penser que maintenant, les petits artifices là, non, ta beauté n'est pas dans le sac Prada. Maintenant que tu as rencontré des jeunes filles qui sont autour de toi, tu te dis, ils sont dans une certaine tendance. Et tu sais, moi j'aime toujours aller chez Flore. Ils ont toujours des noms comme ça, là, les coiffeurs. Ils ont un nom qui dit toujours chez quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Et moi tu vois, ces mèches-là de 250 $, il faut investir. Pour que tu entres là, qu'ils acceptent de devenir tes amis, ce n'est pas parce que tu étais comme eux. C'est parce que tu étais différent. Les gens ne cherchent pas ce qui leur ressemble. Les gens sont en quête de différences qui les attirent. Pourquoi as-tu arrêté d'être différent? Pourquoi as-tu arrêté d'être toi-même? Pourquoi as-tu arrêté de rester dans tes racines? Je ne suis pas en train de dire que le jour où tu as l'argent, tu laisses, tu ne peux pas t'acheter un autre genre de lotion. Tu vas garder toujours ton huile de palme mélangée avec... Nous, quand on grandissait, on prenait de l'huile de palme et on le mélangeait avec du jus de citron. C'était super. C'est bon pour enlever les géographies. Ceux de mon âge connaissent très bien de quoi il s'agit. Quand tu mets huile de palme plus citron, tu fais ça comme ça, tu enlèves les géographies, surtout pendant la saison sèche. Ça, c'est une longue histoire, vous expliquer les géographies, c'est quoi. Mais c'est bon, ça garde ta peau bien. Tu sais, aujourd'hui, quand j'essaie de m'appliquer le lait, je regarde mes jambes, je dis, hé Seigneur, pendant des années, c'est l'huile de palme et le citron. Je vous assure, dans les froids qu'il y a ici, il y a des géographies. J'ai déjà un peu d'huile de palme ici. Je commence à me demander si ce n'est pas le moment, si ce n'est pas pour des temps comme ceux-ci que je dois récupérer mon huile de palme. Ce que j'essaie de vous dire, ce n'est pas l'habit qui fait le moine. C'est toi qui donne la valeur à ce que tu es. J'étais devenu pasteur titulaire des filles de la cité d'Exhaustion. On a commencé l'église, vous connaissez, le 6 novembre 2016. Je préparais, je devais commencer donc à être le pasteur, prêcher les dimanches. À la veille de démarrage, maman Nadège avait voyagé pour l'Europe, elle devait aller à la convention de la parole du salut, à peu près comme elle y a été cette dernière fois ici. FERAF, une convention des femmes. On venait de déménager de Kinsuka vers
vers Kingabwa. Et, ah ouais, l'huile d'onction, quelqu'un appelait ça l'huile d'onction. Et on devait commencer à, à, à habiter là-bas. Donc, j'ai déménagé à un moment où Maman Nadège n'était pas là. Donc, tu sais, les déménagements au masculin, c'est pas la même chose, hein. Et donc, les choses étaient encore dans le carton, tout était mélangé, tout ça. Je suis arrivé une semaine, ma femme a fait, on n'avait pas vraiment on n'avait pas tout déballé. Je dormais avec les enfants moi-même sur un lit qui était au sol. Donc, c'était vraiment à la guerre comme à la guerre. Je devais devenir le pasteur titulaire. Pour ceux d'entre vous qui connaissent notre père, l'apôtre Dallo, c'est quelqu'un qui met beaucoup de sérieux dans le ministère et même dans la présentation du ministère. Il aime que quand on vient au culte, surtout les dimanches, qu'on incarne une sorte d'unité des générations. C'est-à-dire, tu es en tenue classique comme ça, ce n'est pas la manière de jeune ni la manière de vieux. Voilà, belle veste et tout ici. Je n'avais pas d'argent, je n'en avais pas. Donc, pendant beaucoup d'années à Philasté d'Exaucement, je portais toujours des blazers, c'est-à-dire une veste d'une couleur et le pantalon de l'autre. Et les gens ont cru que c'était un style. Non, c'est une manière de multiplier les formules quand on n'a que 3 vestes. Comme je n'en avais pas, une bonne sœur dans l'église, je préfère pas citer son nom, qui nous aidait beaucoup, Nadège et moi, dans ça. Elle avait sa mère qui ramenait des vestes quelque part sur Cato, des vestes, tu vois, les vestes normales qui coûtaient 30 $ en plus. Et 30 $ des vestes quelque part. Alors, elle me ramenait ses vestes. Quand elle ramenait ses vestes, elle prenait les mesures, elle allait arranger ça à ma taille. Elle a rangé les vestes, elle a rangé les pantalons comme elle était couturière. Ça devenait à ma taille. Premier dimanche, je portais l'ensemble. Deuxième dimanche, je portais deuxième ensemble. Troisième dimanche, je portais le pantalon de celui-ci et la veste de l'autre. Quatrième dimanche, je portais la veste de celui-ci et le pantalon de l'autre. Et comme ça, j'ai tenu les mois. Et des mois, et des mois. Vous n'aviez jamais su. Vous ne saviez pas combien coûtait ma veste. Vous vous êtes certainement dit, le pasteur Atoms voyage beaucoup. Ça doit être, elle est belle cette veste. Sans oublier les lumières de l'église qui frappaient sur mes vestes. Ça faisait beau. Est-ce que vraiment je dois vendre mon intégrité pour m'associer à des serviteurs le plus mieux habillés, juste pour avoir la plus belle veste et vendre ma relation avec Dieu, pour m'associer aux serviteurs beau chic, bon genre et transformer les paroles prophétiques à des moyens de pouvoir avoir de l'argent? Je devrais vraiment faire en sorte que chaque moment où je prophétisais pour les gens, ça devait s'accompagner à une offrande. Parce que j'ai besoin de bien m'habiller. Parce qu'en tant que pasteur titulaire, je dois être bien habillé. Et à cette époque, je n'avais pas des véhicules vraiment. Donc, on avait une voiture comme ça là, qu'on avait ramenée d'Afrique du Sud, d'une petite Dodge. Donc, je venais au culte matinal à moto. Et quelquefois, au culte à moto, c'est pour cette raison que la première fois, l'église m'a acheté la voiture. Donc, je venais en moto en veste. Je m'arrêtais suffisamment tôt à un endroit. Le motard ne savait pas que c'était moi. C'est quand on arrive à un endroit, il dit « Ah, mais c'est vous le pasteur du papa. » Calme-toi, papa. Même Jésus disait aux gens, ne dis pas aux... Jésus disait, ne raconte pas ça. Les motards. Un jour, un motard, pendant qu'il me conduisait, il a pris le plaisir. Pendant qu'il me conduisait, il disait à tout le monde, « Attention, j'ai les pantomes avec moi. Attention, attention. » Papa, tu dis ça à tout le monde. Un jour, on me conduisait, les gens étaient c'était des gens qui étaient dans un véhicule de chantier. Ils m'ont vu, ils criaient, hey, pasteur Atoms, on t'a vu. Je dis, je ne veux pas cache-cache. Moi, je leur dis, hey, moi aussi, je vous ai vu. Parce que je dois absolument, en tant que pasteur de Philasté d'Exaucement, me promener dans une voiture climatisée, une Jeep de dernier cri. Et pour ça, je suis prêt à faire en sorte que je reçoive les gens chaque semaine et que je trouve une occasion derrière les prières, que je les suive des près jusqu'à la maison, faire un suivi qui va les sortir le maximum de leur argent. Ou en tant que pasteur, je ne connais pas le nombre de personnes qui donnent quelle dîme et que je suis capable de savoir qui a quel salaire.
et que je dois m'accrocher à celui-ci parce qu'il donne la plus grosse dîme. 2 ans et demi après, j'ai arrêté de recevoir les gens à l'église pour ne pas savoir qui donne quoi, comment, quand. Mes frères, ne coupez pas la racine principale. N'empruntez pas les méthodes des autres. Gardez la racine qui a fait de vous ce que vous êtes. Ne faites pas des artifices une véritable racine. Pas du tout. Tous les jours, quand je dois m'arrêter quelque part à essayer d'acheter une veste pour l'émission Teach, parce que, bon, je sais que je suis représentant légal de tout le Congolais, là, à la télé, donc quand même, le Congolais a reçu de Dieu le ministère particulier de représenter l'habit sacerdotal. Donc, je tiens compte de cette responsabilité que vous m'avez donnée. Alors, chaque fois que je m'arrête, que je dois acheter une chose ou une autre, et que je regarde que dans une seule année, je dois faire 240 émissions, donc 240 façons de s'habiller, et je me souviens de comment j'ai été entraîné à mélanger l'une avec l'autre. Mon frère, ce que Dieu veut de toi, c'est que tu restes. Reste. Reste là où il t'a trouvé. Reste. Garde la racine de ce qui fait de toi qui tu es devenu. Garde la racine. Ne transforme pas les artifices en la chose principale. Tu es un garde du corps, c'est bien. Tu es maintenant un bureau, c'est bien. Mais que cela ne te monte pas la tête. Quand tu viens avec tes gardes du corps, tu entres dans ton bureau. Quand tu rentres, tu fermes. Mets-toi à genoux. Glorifie le Dieu qui t'avait trouvé à genoux le jour où il te l'avait donné. C'est ça qui a fait la force de Daniel. Ils ont dit, écoutez, nous on ne peut pas, on connaît nos racines, hein, on connaît nos racines, on sait d'où on vient. Nous on est hébreux, de pur sang, d'hébreux. Vos histoires à manger, c'est pas bon pour moi. Ce n'est pas parce que maintenant tu as des amis branchés que tu es obligé de commencer à fréquenter les boîtes. Ils disent non, mais pasteur, c'est juste que voilà, tu veux fréquenter aussi les gens de la grandeur. Et tu veux jouer à ça. Tu es en train de couper ta vraie racine. Les jours où tu deviendras comme eux, la manière dont ils vont te parler sans valeur, ça te fera mal au cœur. De te rendre compte que tu as perdu tout ce que tu avais d'exceptionnel. C'est-à-dire que tu te rends compte, wow, je ne vaux plus rien. S'ils continuent à insister que tu viennes, s'ils veulent t'avoir avec eux, c'est parce qu'ils savent que tu as quelque chose. Et quand tu deviendras comme eux, mon ami, tu vas perdre la valeur. Ne fais pas ça. Alors, j'ai parlé avec vous de quelque chose de très important. Gardez la racine qui a fait de vous qui vous êtes. Toutes les racines ne se manifestent pas. Certaines racines ressortent un peu, on le voit, mais il y en a d'autres que... Vous savez, quand vous déracinez un arbre, il y a des racines qui vont comme ça. Mais il y a comme une racine qui va tout droit, verticalement. C'est comme si c'était l'arbre devant comme ça, mais dans l'autre sens. Ça va comme ça là, ou avant d'aller dans l'autre sens. Ta racine principale, celle qui maintient ton équilibre. Ça, s'il te plaît, ne coupe pas. Père, je prie pour mes frères et mes sœurs qui m'ont écouté ce matin en commençant par prier pour moi-même. Je m'appelle Atom, c'est le fils de Boutou Pauline et d'Alexandre. Je m'appelle Atom, que tu as rencontré quelque part dans la rue et à qui tu as donné vie et transformation. Ni la chair, ni le sang, ni les moyens, ni les endroits, ni le nombre d'avions où j'entre, ou les engins que je conduis, ou les lieux où je me tiens, ou les marques que j'utilise, je veux qu'aucune de ces choses ne me fasse oublier que je suis Daniel et que je ne mange pas ce que le monde mange et que je ne bois pas ce que le monde boit. Je vais réussir aux mêmes épreuves, mais avec ma manière. C'est ce que David a fait. Il dit, roi, c'est bien fantastique que tu me proposes tes armes, mais
Si je dois me battre avec Goliath, je vais me battre à ma manière. Je connais mes armes. Elles peuvent vous sembler être petites, mais elles gagnent toujours mes batailles. Dieu, aide-moi à devenir meilleur dans mes propres armes, à ne pas tenter de commencer à utiliser des armes des gens que eux-mêmes ils maîtrisent ça. Ils maîtrisent ça mieux que moi, mais ils n'ont pas obtenu les résultats que j'obtiens. Je ne peux pas devenir, apprendre ça après eux et obtenir des meilleurs résultats pendant qu'ils m'ont engagé à cause de mes résultats. Ils sont amis à moi à cause de mes résultats. Ils m'ont approché à côté de à cause de mes résultats. Et je les ai obtenus comment? Je les ai obtenus à ma manière, la manière de la forêt à la recherche de Dieu vivant. Je les ai obtenus à ma manière de manger fruits et légumes. Je les ai obtenus à cette manière-là. Je ne veux pas devenir meilleur que eux dans leur propre méthode qui ne marche pas pour eux. Aide-moi à ne pas couper la racine principale. Au nom de Jésus. Amen. Dieu bénisse votre journée. J'espère que le temps qu'on a passé ensemble a été utile et que d'une certaine manière, vous avez pu apprendre quelque chose et que ce qu'on a dit ici va rester dans votre âme intérieure et va bouleverser toute votre journée d'aujourd'hui. Ma prière pour vous pendant cette journée, que Dieu vous aide à identifier et à rentrer encore à cette racine principale. Que vous y rentrez. Est-ce que c'était une façon de prier? Est-ce que c'était une façon de donner? Maintenant que tu es devenu très suspicieux, tu ne donnes plus comme tu donnais, tu n'es plus généreux avant. Tu dis, hey, les hommes sont méchants. Laisse les gens être méchants, mais toi ne le deviens pas. Quelqu'un doit rentrer dans une nature que Dieu a aimée en lui et qu'il commence à abandonner. Alors, je vous dis encore merci, merci, merci encore d'avoir passé ce temps avec moi. J'aimerais laisser la parole au pasteur.